Сергей. Сунул дышка. Ça vient d'où? Bah déjà, vous avez un président qui a fait un peu la tête de l'art quand on lui a demandé d'enlever les taxes sur le carburant. S'il avait commencé par là, on n'en serait pas ici. Donc, quand on voit un président qui est arrogant, insolent, qui est inapte à gouverner la France, Non, monsieur, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Bien sûr. Et votre colère, ça vient d'où? Oh, la colère, c'est contre l'injustice. Moi, je suis pas quelqu'un en colère contre les gens comme ça. C'est surtout contre l'injustice, parce qu'il y a une injustice totale. En France, il y a des gens qui se croient tout permis, font voter des lois et eux-mêmes les respectent pas. Donc, et puis en plus, une injustice sociale totale. Parce qu'il y a énormément de... Comment dire, le système est fait pour appauvrir les pauvres et enrichir les riches. On voit que tout le système est bâti sur l'enrichissement des riches. Et comment dire ça? Oui, il y a pas de... La loi n'est pas respectée par tout le monde de la même manière. Il y a des lois pour les pauvres et pour les riches. On voit que la plupart des cotisations, de ce qu'on demande à payer pour la sécurité sociale et tout ça, c'est beaucoup plus les pauvres qui contribuent que les riches. Il y a des grosses sociétés qui ne payent pas d'impôts, ou très peu. Il y a des milliardaires qui ne payent pas d'impôts, ou très peu. Et ça, c'est complètement anormal. On fait tout reposer sur le peuple. Et puis après, avec l'argent du contribuable, on va aider pour construire une ligne de TGV au Maroc ou un métro en Côte d'Ivoire. C'est complètement anormal. Alors que les profs au Togo, je crois. Pardon? On paye aussi des profs au Togo alors que ça ne devrait pas nous regarder. Oui, et puis on paye aussi l'État français à payer les retraites des fonctionnaires au Tchad. Et donc, et même les salaires des fonctionnaires tchadiens. Donc, oui, au Tchad, ouais. Au Tchad, il y a eu 90 millions d'euros sur 2 ans qui ont été donnés pour payer les retraites et les salaires des fonctionnaires. Ouais, c'est ça. Et puis, alors en France, on supprime des postes de fonctionnaires. Voilà. C'est incroyable. On supprime des professeurs. Il y a d'autres pays où on paye les professeurs. Il y a des choses vraiment aussi très graves. Par exemple, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région PACA, il y a environ un peu plus de 400 milliards d'euros qui correspondent à des infractions au code de l'urbanisme que l'État français a sanctionné mais refuse d'aller chercher l'argent parce que c'est des grands magasins, des grandes chaînes de magasins qui ont agrandi leur surface sans demander de permis de construire. Il y a des associations qui ont dénoncé ça et l'État s'est senti obligé de dresser des contraventions, de relever les infractions, mais il refuse d'aller percevoir l'argent. Donc ça représente un peu plus de 400 milliards sur 40 ans. 100 milliards, un peu plus de 100 milliards par an. C'est voilà, il y a toute une sorte, il y a une oligarchie en France qui est vraiment détestable, un système mis en place par les riches pour les riches. Eux-mêmes ne respectent pas la Constitution française. La Constitution française dit que c'est le peuple qui est souverain et le président n'est que le représentant du peuple. Or, ils en font toujours qu'à leur tête quand ils sont élus président. Ils font comme eux, ils ont décidé et pas comme ils avaient dit qu'ils allaient faire. Ils font des promesses et ils les tiennent pas. Que ce soit Macron, Sarkozy ou Hollande, ils avaient tous dit qu'ils enlèveraient les pauvres de la rue, qu'ils trouveraient des solutions. Et ça, c'est juste pour attendrir le cœur des gens qui ont un bon cœur, pour être élus. Et puis ensuite ils font autrement.
ils ne font pas ce qu'ils avaient dit. C'est ça qui me fait du bien. Pour conclure, si vous avez un message à faire passer, un message d'espoir, qui est pasteur, quel message vous donneriez aux personnes qui se trouvent aujourd'hui en bas de l'échelle, on va dire, en bas de la société et qui se trouvent aujourd'hui dans le besoin? Disons que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, que ce soit des riches ou des pauvres, mais il y a beaucoup plus de gens riches qui ont un cœur mauvais. Et je dirais qu'il faut se tourner vers Jésus, parce que c'est le seul qui peut changer les cœurs. Et qu'on soit de n'importe quel endroit sur la terre, le seul qui peut changer les cœurs, c'est Jésus. La Bible dit qu'il est mort sur la croix pour qu'on soit pardonné de nos péchés, qu'on soit guéri de toute maladie, de toute infirmité. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que vient le vrai changement. Bien sûr, Jésus peut sauver la France, bien sûr. Et bien sûr, Jésus n'est pas que pour les pauvres, il est aussi pour les riches. Pour tout le monde. De toute façon, c'est comme je l'ai dit, c'est pas riche ou pauvre le problème, c'est le péché. C'est ça, on a tendance à dire que Jésus est pour les pauvres. Non, mais par contre, il est contre l'injustice des riches envers les pauvres. Et la Bible dit qu'il est le défenseur des veuves, des orphelins et des gens qui sont pauvres. Et la Bible dit que celui qui se moque du pauvre se moque de celui qui l'a créé. Pardon. Et nous avons l'obligation d'aider. C'est ça. Donc, bien sûr qu'il y a des cœurs mauvais des deux côtés, mais il n'empêche que celui qui opprime le pauvre, alors Dieu s'en souvient parce qu'il est le défenseur des pauvres. Exactement ça. Voilà. La route finit par. Eh oui. Voilà. Donc, si c'est pas ici, ce sera là-haut. Voilà. Il y a un jugement dans l'éternité. Les gens oublient qu'ils passeront tous en jugement, qu'ils soient pauvres ou riches. Ce qui est malheureux, c'est que les riches pensent qu'ils emmèneront leur richesse dans les cieux et que toute la gloire revient à la richesse qu'ils ont pu emmagasiner. Mais en réalité, c'est pas ça. La vraie gloire, c'est de se repentir, de reconnaître qu'on a un cœur mauvais et de se tourner vers celui qui est le sauveur, qui s'appelle Jésus. Ce qui est pour revenir, au final, que ce soit le riche ou le pauvre, au final, en face de la mort, on a tous un peu peur, on a tous un peu ri, quoi. Si on n'est pas prêt, c'est que... Si on a peur, c'est qu'on n'est pas prêt. Oui, si on a peur, c'est qu'on n'est pas pardonné de nos péchés. Et quand on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on se tourne vers Jésus, il est capable de nous pardonner. Et à ce moment-là, on n'aura plus peur de la mort. Parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. On n'est pas maître du jour où on va partir. Merci. Avec plaisir. Bon courage. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Ouais, vous aussi, merci. Bonne journée.